Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu particulière car je souhaite répondre à un commentaire que j'ai reçu. Et pour pouvoir répondre à ce commentaire, il faut que j'aborde un thème assez brièvement, hein, qui est donc les stomies. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'une stomie? Une stomie, c'est le résultat d'une opération chirurgicale visant à traiter une maladie ou en diminuer les symptômes. C'est un abouchement à la peau au niveau de l'abdomen, d'une partie de l'intestin ou de l'urètre, en vue de permettre l'évacuation des selles, des gaz ou de l'urine. Une stomie peut être temporaire ou définitive. Certaines stomies sont réalisées pour permettre aux intestins de mieux gérer une cicatrisation, une inflammation ou une infection, et dans ce cas-là, donc, elles sont temporaires. Il existe trois sortes de stomies. Il y a les stomies digestives, donc là il y en a deux. Concernant les stomies digestives, il y a la colostomie, donc qui est formée à partir du côlon, et il y a l'iléostomie, qui est formée à partir de l'intestin grêle. Ensuite, il y a les stomies urinaires, qui s'appellent urostomie, qui consistent en la dérivation des voies urinaires par la paroi abdominale. En plus des différents types de stomies, des trois différents types de stomies, il y a principalement deux techniques utilisées. La première, c'est la stomie terminale et la seconde, c'est la stomie latérale. La différence entre les deux, c'est que la terminale, je vais le faire avec des mots très simples pour que tout le monde puisse comprendre. La terminale, on prend l'organe, donc admettons l'intestin, on le coupe et on vient aboucher la partie directement à votre peau. Alors que dans la latérale, on vient inciser une partie de votre intestin qu'on vient plier en deux. Donc ici, ça reste connecté, vous voyez, on coupe ici et on vient aboucher comme ça à votre peau. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Il y a une petite variante, et donc c'est celle que moi je viens de découvrir puisque c'est celle que moi je vais subir. C'est le fait d'avoir une stomie latérale terminalisée. Donc latérale, on découpe une partie, on abouche, on ramène les deux en abouche. Et terminalisée, en fait, ça veut tout simplement dire que la partie en aval, donc qui va vers le rectum, elle va être fermée par des points, dans mon cas, par des points non résorbables. Donc c'est la petite particularité, je ne connaissais pas cette technique et ça fait un juste milieu entre la terminale et la latérale parce que la terminale généralement est définitive, souvent c'est quand on a eu carrément une ablation du côlon, du rectum, voire même l'anus complètement refermée, alors que la latérale souvent elle est très utilisée parce que on la garde sous le coude, je vais dire, parce qu'il y a plus de facilité à faire un réabouchement, une remise en continuité par la suite. Voilà, donc ça c'était le point que je voulais aborder, cette petite variante de technique aussi qui a, en tout cas sur les stomies digestives. Les stomies urinaires, je pense qu'il y a pas, enfin il doit y avoir peut-être qu'une technique, je sais pas. Les stomies urinaires, je vais pas trop me pencher dessus, il faut juste savoir qu'elles existent, mais en tout cas en ce qui concerne les stomies digestives, il y a donc ces trois techniques, mais il y en a d'autres, hein, mais principalement c'est la technique donc terminale, on coupe, on abouche, ou latérale, on coupe, on semi-coupe en deux et on abouche les deux parties pour garder en vie en fait autant l'amont que l'aval. Mais concernant la technique donc de stomie, d'iléostomie latérale terminalisée, je pense que je ferai une vidéo dédiée à cette technique pardon, là, lorsque moi j'aurai eu mon opération, parce que tout simplement j'aurai plus d'informations et je saurai plus de quoi je parle et je ne veux pas dire des choses que je ne connais pas. Donc je ferai une vidéo après mon intervention, quand je serai en état de le faire, concernant cette technique-là plus précisément. Quel que soit le type de stomie que vous avez eu, la conséquence première à cette chirurgie est que vous aurez un appareillage à avoir en permanence tout le temps où vous serez stomisé. Il existe différentes sortes d'appareillage selon le type de stomie que vous avez et selon
votre confort et votre tolérance. Je ne vais pas m'étaler sur les différents appareillages, mais ce que vous devez retenir, c'est que dans tous les cas, il s'agit d'une poche qui est collée en fait à votre abouchement, donc à votre stomie, quasiment à H24 en fait, enfin H24 en tout cas. Une conséquence qui découle du fait d'être appareillé et d'avoir une stomie, donc un trou artificiel en fait, un endroit où on n'est pas supposé en avoir, c'est le fait de devoir avoir des soins, faire des soins quotidiens au niveau de votre stomie. Autre conséquence, selon le type de stomie que vous avez, il y a des choses où il faut faire attention au niveau alimentation. Là encore, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a aussi il peut y avoir des conséquences aussi alimentaires chez les personnes stomisées. Donc pour répondre à la question de Fred, ils vont enlever un morceau d'intestin grêle, c'est ça? Non. Du coup, non, ils ne vont pas m'enlever de morceaux d'intestin. Ils vont rien m'enlever du tout, si ce n'est beaucoup de douleurs et beaucoup de situations très très handicapantes au quotidien. Je pense que j'ai répondu à ta question. J'espère juste que ça n'aura pas été trop long, que ça a été assez clair et j'ai voulu vulgariser un peu tout ça pour que tout le monde puisse comprendre parce que les termes trop techniques, c'est un peu compliqué à comprendre et à visualiser. Voilà.